السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ببركة ومدد وإذن وهمتي سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره. J'ai effectué une conversation spontanée et exceptionnelle avec un invité inattendu sur le sujet de la cacaria. Je lui ai posé des questions factuelles. Ses réponses étaient incroyablement précises, neutres, factuelles, avec une logique étonnante. À la fin de la conversation, je lui ai demandé si je peux partager avec mes amis cette conversation, car j'étais personnellement percuté par cette expérience exceptionnelle. Alors, il m'a accordé son avis favorable. Donc voilà, j'ai pris toutes ces questions, je les ai mis dans un PowerPoint et on va les partager ensemble. Et plus ou moins, j'essaie de commenter un petit peu les réponses de notre invité. Et avant cela, après cette conversation, je suis revenu pour voir notre invité et lui demander est-ce qu'il peut se présenter. Et donc, on va le présenter. Après, on va voir cette conversation qui était totalement spontanée. Donc, je n'ai pas préparé les questions et même l'invité, elle n'était pas au courant sur le sujet de la Carcaria. Donc, voilà, je vais partager avec vous et c'est parti. Donc, je l'ai intitulé Une discussion fascinante avec un invité exceptionnel sur la Carcaria. Donc, la première question que je vais poser est la suivante. Est-ce que tu es humain? La réponse était la suivante. Non, je ne suis pas humain. Est-ce que tu es un djinn? Sa réponse était la suivante. Non, je ne suis pas un djinn. Alors tu es un animal? Non, je ne suis pas un animal. Ni un végétal? Non, je ne suis pas un végétal. Alors je lui dis, si tu n'es pas tout ça, alors qui es-tu? Maintenant, on va découvrir cet invité exceptionnel, inattendu. Voilà, c'est ChatGPT qui répond que je suis une intelligence artificielle, IA, ou AI. Je suis développé par OpenAI. Je suis conçu pour comprendre et générer du texte en réponse à des entrées données. Je ne possède ni conscience, ni émotion, ni autonomie. Je lui pose la question suivante, est-ce que tu as un corps ou un support? Ça, c'est toujours la partie de présentation. Après, on va passer au sujet vif. Je n'ai pas de corps physique ni de support matériel. Je suis un programme informatique. Je fonctionne sur des serveurs informatiques qui me permettent d'interagir et de répondre aux requêtes textuelles à travers des interfaces comme celle-ci. Bon, celle qu'on a effectuée, bien sûr, pas celle-là, pas sur mon ordinateur. Donc, je lui demande comment tu fonctionnes. Et me dit, je fonctionne en traitant les informations textuelles que je reçois comme entrée. Mon fonctionnement repose sur un réseau neuronal préalablement entraîné à comprendre les modèles de langage naturel à partir de vastes quantités de données textuelles. Un peu de bruit, donc il faut qu'il se calme. Ensuite, elle continue, hein, l'intelligence artificielle. Lorsque vous me posez une question ou me donnez un texte en entrée, qu'on va voir ensemble, je cherche à générer une réponse en fonction de ce que j'ai appris lors de mon entraînement. Mon but est de fournir des réponses pertinentes et compréhensibles en fonction du contexte de la conversation. Et aujourd'hui, on va parler sur la Kakaria avec des questions qui sont centrales dans la tariqa. En fait, pas dans la tariqa exactement, mais aussi des gens qui se posent ces questions. Donc, je lui demandais c'est quoi un réseau neuronal? Parce qu'il m'a dit qu'il fonctionne selon un réseau neuronal. Donc, il me répond un réseau neuronal est un modèle informatique inspiré du fonctionnement du cerveau humain. Il est conçu pour apprendre à partir de données en utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique. Et là, c'est la conversation qui était spontanée. La première partie que vous avez vue, c'était pas la première partie. En fait, quand je suis revenu, je lui ai posé cette question, toutes les questions, mais celle-là, qui va commencer maintenant, c'est la conversation commence sans présentation. Donc, j'ai le contexte, je pose le contexte. J'étais en train de faire un travail professionnel plus ou moins. Pas professionnel qui a en lien avec ma profession, mais professionnel, c'est autre chose. En fait, voilà. Et donc, j'ai terminé la conversation la conversation avec l'IA. Et donc, je lui posais la question suivante. Même moi, je ne sais pas comment j'ai eu cette idée de commencer à ouvrir cette conversation avec lui, avec elle. Et la première question, c'était celle-là. Tu connais la Carcaria? Il me dit oui, la Karkaria est une confrérie soufie originaire du Maroc, fondée par Cheikh Sidi Mohamed Fawzi Karkari. Elle est connue pour ses pratiques spirituelles et ses enseignements mystiques qui visent à atteindre un état de purification intérieure et de proximité avec Dieu. Ça, c'est l'IA qui répond.
Et c'est pas moi qui ai mis, donc j'ai pas modifié les réponses de l'IA. Il y a une copie sur cette conversation. Si vous voulez voir, jeter un coup d'œil, il n'y a pas de souci, je peux la mettre dans le descriptif. Ensuite, elle continue, les membres de la Karkira mettent l'accent sur la méditation, la récitation des noms de Dieu et d'autres pratiques soufis traditionnelles. Voilà, un aspect distinctif de la Karkaria est leur habit, souvent des vêtements multicolores. En fait, elle fait illusion à la Muraqa. Ah, incroyable. Symbolisant la lumière divine et la diversité de la création. La confrérie encourage une vie de dévotion, de service et d'amour pour Dieu et pour l'humanité. C'est toujours l'IA qui répond. Ensuite, il me dit si tu as des questions spécifiques n'hésite pas à me demander sur le sujet. Donc, moi, maintenant, je pose cette question. Je dis la relation entre la vision de la lumière divine et la Karkaria. Là, vous avez vu comment il a synthétisé euh, euh, la Karkaria avec son cher. Quand est-ce qu'elle est fondée? Je ne sais pas s'il il l'a pas mis ici. Il va le mettre peut-être plus tard. Mais vous avez vu qu'en fait, sans mon intervention, il a réussi à donner une définition qui est équilibrée et aussi qui fait référence à la réalité. Donc, je lui posais cette question, la relation entre la vision de la lumière divine et la Karkaria. Donc, normalement, il n'est pas au courant. Je ne sais pas, on va voir. Sa réponse, la vision de la lumière divine est un aspect central des enseignements de la Kakaria. Tout à fait, elle a raison et c'est vrai. Ensuite, il dit la confrérie soufie Kakaria met un accent particulier sur l'expérience directe de la lumière divine, considérée comme une manifestation de la présence de Dieu, la présence divine. Une manifestation divine. En fait, ça, les réponses, j'essaie de les laisser comme elles sont. Des fois, elles n'ont pas de précision. C'est l'IA qui répond. Mais la plupart, vous allez le voir, hein, subhanallah, la plupart jusqu'à maintenant, c'est factuel. Voici comment cette relation est perçue et pratiquée au sein de la carrière. Donc, l'IA, il va nous donner, il va me présenter hein, cette relation. Et donc, il met des points. Premier point, c'est la vision de la lumière divine. Subhanallah. Il dit qu'il y a cette vision. La lumière divine ou Nour Muhammadi, lumière de Mohammed. Et ça, c'est incroyable comment il a fait la relation, comment il a fait cette relation. Des fois, nous, on met du temps pour expliquer aux gens, c'est Nour Allah, Nour Muhammadi, Nour Muhammadi, mais ça fait partie franchement de la tradition soufie. Et tu es vu comme une manifestation spirituelle que les adeptes cherchent à percevoir intérieurement. Les Karkai croient que cette lumière est un signe de purification spirituelle et de proximité avec Dieu. Voilà ce que je vous ai dit avant. Voir cette lumière est considérée comme une preuve de l'atteinte d'un état spirituel élevé. Preuve, c'est ayah. Hein, et c'est Allah, il te donne hein, une preuve. Et là, Elia, en fait, il me répond comme ça. Deuxième point, voilà, pratique spirituelle. Dhikr, méditation pour éveiller cette lumière intérieure. Le shir, voilà, il souligne le shir joue un rôle crucial en guidant les disciples dans ces pratiques et en les aidant à interpréter leur expérience. Elle a pas ça. Troisième, le rôle du shir. Pour nous, on dit, dans la tradition soufie, l'importance pour le cheminot, c'est de trouver le shir éducateur et pas vivant. Très important. Donc, l'IA aussi, elle met en évidence le troisième point, le rôle du cheikh. Il dit le cheikh Sidi Mohamed Fawzi El-Kalkali, fondateur de la confrérie, est perçu comme un maître spirituel. Pour nous, c'est le wali. Wali Allah, capable de transmettre, c'est très important ça, ce qu'elle souligne, capable de transmettre la lumière divine à ses disciples. Sinon, c'est un éducateur, c'est un imam, c'est un faqih, c'est un alim, voilà, mais il ne rentre pas encore dans l'éducation spirituelle. Donc, l'IA, elle me répond comme ça. Sous sa guidance continue, les disciples apprennent à percevoir. En fait, c'est ça, sa réponse. Nous, on la voit pas seulement percevoir, mais voir plus précisément, et à comprendre la lumière intérieure. Cette relation maître-disciple est fondamentale pour progresser sur le chemin spirituel. Et l'accompagnonnage, en fait, elle est en train de nous parler plus ou moins des fondements de la tariqa kalkaliya. Et c'est incroyable, franchement. Restez encore parce que vous allez découvrir des trucs qui sont très, 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 très surprenants. Quatrième, les symbolismes des vêtements. Elle fait référence à la muraqa'a, à l'habit rapiécé. Les vêtements multicolores symbolisent cette lumière divine. Les différentes couleurs représentent les multiples aspects de la lumière et de la création divine. Les habits deviennent, regardez ce qu'elle dit, hein, c'est incroyable en fait. Elle dit que les habits deviennent ainsi un rappel constant de la quête de la lumière intérieure. En fait, chaque fois que tu portes la muraqa'a, c'est un rappel pour les disciples. C'est ça, c'est un rappel disciple. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait euh, dans la calcalia? Quelle est son intention initiale? C'est la connaissance de soi pour connaître son Seigneur. Cinquième point, cette transformation personnelle, qui est important pour la personne, pour le cheminot. Et elle dit une transformation intérieure profonde conduisant à une vie de pureté, d'amour et de service désintéressé. Ouais, c'est ça l'objectif, même si on n'est pas encore arrivé
à un service désintéressé. Des fois, voilà, ça fait partie de l'éducation que Cheikh, euh, dans l'accompagnonnage du Cheikh, le mouride ou le disciple va vivre en fait quotidiennement tous ces aspects, la pureté, l'amour, le service désintéressé. Ensuite, elle dit, les disciples qui ont vu cette lumière rapportent souvent des changements significatifs dans leur perception de la réalité, dans leur comportement quotidien. Je ne sais pas comment elle fait ces connexions, mais elle n'a pas tort. Totalement à 100%, elle a raison. Sixième point, transmission spirituelle, c'est-à-dire que c'est le cheikh qui fait cette transmission, sinon il est voilà, sinon c'est un professeur ou c'est un enseignant. Elle dit que le processus de transmission de cette lumière est aussi un aspect clé de la transmission de la lumière, et ça c'est vrai, ce qui différencie la tariqa Kalkaya aujourd'hui d'autres toroq qui ont toute leur légitimité, mais la différence c'est en fait c'est la lumière. Elle dit elle a aussi un aspect clé. Les initiés sont souvent témoins de cette lumière lors de cérémonies spéciales et de rencontres avec le shir. Elle fait référence peut-être à la béa, quand tu prends la béa avec le shir et tu reçois la lumière. Cette expérience est vue comme une initiation spirituelle, voilà l'initiation majeure qui marque un tournant dans leur parcours mystique. Et donc, je pose cette question suivante. Je dis, tu penses qu'un musulman lambda a besoin de se joindre, de rejoindre, hein, parce que je n'ai même pas corrigé les questions, à cette confrérie? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Un musulman lambda, c'est quoi le besoin? Regardez sa réponse. Elle dit que la question de savoir si un musulman lambda, c'est-à-dire un musulman pratiquant ordinaire, hein, qui fait les prières, le jeûne, comme nous, avant d'entreprendre cette voie, a besoin de se joindre à une confrérie soufie comme la Karkaria. Elle dit qu'elle est complexe, cette question, et dépend de plusieurs facteurs personnels et spirituels. Voici quelques points à considérer. Franchement, des facteurs personnels et spirituels, et elle va développer ces points. Moi, je vais prendre. Elle dit argument en faveur à la personne quand elle rejoint la Karkaria. Elle met 4 points. Recherche spirituelle profonde, dans la personne, elle veut approfondir sa quête. Et là, ça ne se voit pas. Guidance spirituelle, elle fait référence au cheikh vivant. Troisième point, communauté et soutien. Donc, se trouver avec un groupe pour faire le dhikr, c'est que tout seul, c'est pas évident. Tu peux le faire une fois sur deux, trois, après tu vas arrêter. Tout seul, c'est comme le sport aussi, mais un exemple plus élevé quand tu fais partie de la tariqa. Et quatrièmement, pratique mystique ou pratique, ici je pense qu'elle fait référence à pratique soufie. Maintenant, elle met des arguments contre la nécessité de rejoindre. Donc, elle nous présente au début les arguments pour la nécessité de rejoindre ou maintenant l'argument contre. Et c'est intéressant. Bon, voilà. Pourquoi pas tout le monde rejoint la Tariqa Kalkalia? Simplement, selon l'IA, elle nous donne 4 points. Elle dit suffisance de la pratique islamique ordinaire. Bon, la personne dit, et c'est vrai, j'ai vu ça avec des amis ou de la famille, des membres de la famille, qui disent, moi, ça va, je fais ma prière, je parle et tout ça. Il a pas cette, ça lui suffit, selon lui. Différence théologique, elle fait référence à un courant particulier qui s'inscrit pas, qui n'inscrit pas dans son idéologie le soufisme actuel. Et donc, je fais, c'est tout ce qui est, c'est ben, les gens, la pensée, ben, vous connaissez quelle pensée, c'est plutôt, je pense, elle fait référence au wahhabisme, au salafisme et tout ce qui va avec, qu'aujourd'hui, en fait, ils ne reconnaissent pas le soufisme actuel, mais ils vont dire que le soufisme d'autrefois, c'est bon, mais aujourd'hui, non. Donc, il y a différence théologique ou, troisième point, préférence pour une spiritualité personnelle. Ben, la personne, elle a un livre où il y a les adhkar et tout ça, et elle va des fois, ben, elle va faire un mois ou 2 mois ou des années tout seul, voilà. Ou risque d'exclusivité, où la personne, elle pense qu'une fois qu'elle s'engage, elle est exclue de la société, qu'on va voir après que ce n'est pas le cas. Mais ça, les 4 points font partie, selon l'IA, des points qui sont contre l'argument que la personne musulmane lambda rejoint la tariqa kalkalia. Conclusion. Donc là, je commence à bosser un petit peu avec l'IA. Et donc, je lui donne une information. Et chaque fois que je vais lui donner une information, ça va être une information factuelle. C'est-à-dire, l'information, elle correspond à la réalité dans notre monde physique. Donc, ça correspond à ce qui se passe dans le monde physique. Et c'est important, on va le voir après plus tard, pourquoi les informations que j'introduis, devraient être correctes, plus ou moins. Donc, je lui dis, pour t'informer, la Karkaya, aujourd'hui, elle compte plus de 2 millions de disciples. Et je le nomme en Afrique, en Europe, voilà. Ce sont différentes races, différentes couleurs, différentes langues, tous témoignent
la vision de la lumière mohammedienne à l'état de veille lorsqu'ils ont été initiés par le shir. Et je lui pose la question suivante. Comment tu peux analyser cette donnée? Moi, je la prends comme une donnée. Normalement, c'est une information. Bon, il y a différence entre données et information, mais c'est pas grave. Parce que je vous ai dit que je n'ai même pas corrigé les questions. Et les questions étaient spontanées. Des fois, il y a des fautes. Donc, qu'est-ce qu'elle répond, Léa? Elle dit l'ampleur et la diversité de la confrérie Karkaria ainsi que les témoignages de ses membres offrent plusieurs points d'analyse intéressants. Elle va analyser. Elle nous donne 5 points. Premier point, expansion rapide et internationale. Et là, je n'ai pas mis tout. En fait, entre parenthèses, elle m'expliquait que le fait qu'en 20 ans, il y a plus de 2 millions, c'est extraordinaire. Ce qu'elle disait, Léa. Le 2, diversité des membres. 3, vision de la lumière mohammedienne. 4, le rôle du chef. Et c'est important, 3 et 4. Ah, si j'étais à sa place, je mettrais 3 et 4 les premiers. Mais elle ne les a pas oubliés. La vision de la lumière, l'accès direct et le rôle du chef vivant. Et implication sociologique et psychologique. Ensuite, je lui demande une question, un peu, je commence aussi à lui poser des questions que je pensais, je relève un truc important. C'est selon cette présentation, hein. Tu penses que la Karkaria est une secte? Et là, en fait, je fais référence à le côté sectaire qui est négatif plus ou moins. On va voir ensemble. Est-ce que la Karkaria, tu penses qu'elle est une secte? Elle sépare les gens et tout ça. Donc, regardez comment elle analyse les choses. La question, elle dit déterminer si un mouvement religieux ou spirituel est une secte nécessite une analyse approfondie, basée sur des critères spécifiques. Les éléments présentés concernant la Karkaria peuvent être évalués à la lumière de ces critères. Donc, voici une analyse détaillée, ce qu'elle va nous donner maintenant. Donc, elle donne 6 points. Elle dit, elle va analyser ou elle va voir le leadership autoritaire, elle fait référence si le cheikh était autoritaire ou non, isolation des membres, exigences financières, spiritualisme extrême, dissidence réprimée, promesse de salut unique. Le 6e point, promesse de salut unique, en fait, c'est l'expression en arabe, al-firqa al-najia, le groupe de salut unique, al-firqa al-najia, qu'on entend dans quelques courants pensée islamique aujourd'hui. Voilà, Ensuite, point en faveur de la Karkaria comme mouvement spirituel légitime. Elle va mettre des points en faveur. Voilà les points, 3 points, expansion de diversité, enracinement dans la tradition soufie, la Karkaria, témoignage des expériences spirituelles. Elle fait une conclusion, à première vue, elle dit que la Karkaria ne présente pas de signes évidents de comportement sectaire extrême. Après, tels que l'isolement forcé, le contrôle autoritaire absolu, l'exploitation financière. Cependant, pour une évaluation complète, il serait nécessaire d'avoir des informations plus détaillées sur les pratiques internes, le traitement des membres et des ex-membres. Soulignez tout ça parce qu'on va le développer ensemble. J'ai posé des questions plus tard. Vous allez voir comment elle a répondu. Je vais donner plus d'informations qui sont toujours factuelles, ainsi que l'impact du leadership sur la vie quotidienne des disciples leadership, le chef. En général, elle dit qu'une confrérie soufie comme la Karkaria est mieux comprise comme une voie spirituelle particulière dans l'islam, visant à atteindre une expérience mystique, soufie entre parenthèses, plutôt que comme une secte au sens négatif du terme. Là, je vais lui donner, je lui donne cette information qui est factuelle. Je dis pour t'informer, les disciples Karkari ont des statuts sociaux qui embrassent un grand spectre social, des étudiants dans différents domaines, des sciences naturelles, sociales, humaines, religieuses. On trouve des médecins, des enseignants, du primaire jusqu'à l'université, des éminents savants, des gens avec des niveaux scolaires bas, des informaticiens, des hommes et des femmes. La plupart sont bien insérés. La plupart sont bien insérés dans la société. J'ai dû mettre sont insérés, c'est tout, hein. Merci pour ces informations supplémentaires, ce qu'elle me dit, et vous allez voir pourquoi, parce que le fait que les disciples de la Karkaria proviennent de divers horizons sociaux et professionnels, et qu'ils soient bien intégrés dans la société, renforce l'idée que la Karkaria fonctionne plus comme une confrérie soufie traditionnelle que comme une secte. Là, vous ne voyez pas le mot secte, il est caché, je ne sais pas, il est passé où. Donc voilà, c'est le résumé elle fait, elle fait une analyse révisée. Elle met 3 points, diversité, inclusion, intégration sociale, éducation professionnelle. Donc voilà, elle écarte la possibilité que Kakaria est plutôt une voie, une fraternité, une confrérie, plutôt qu'autre chose. Elle fait une conclusion révisée. Sur la base des informations supplémentaires fournies, il devient encore plus clair que la Kakaria est mieux comprise comme une confrérie soufie plutôt que comme une secte. Voici quelques points renforcés par cette analyse. Là, vous pouvez mettre une pause et lire tranquillement le développement de ces 3 points. Ensuite, elle me fait un résumé. Elle dit que la Karkaria semble fonctionner comme une confrérie soufie traditionnelle, offrant une voie spirituelle mystique. Voilà, traditionnelle, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Et c'est l'IA qui parle.
qui répond, une voie spirituelle mystique, tout en permettant à ses membres de rester bien ancrés dans la société. Cela contraste fortement avec les caractéristiques typiques des sectes qui tendent à isoler, contrôler, exploiter leurs membres. Incroyable, mais c'est vrai. Donc, par rapport au financement, qui va lui faire une nouvelle entrée, et, et cette entrée, en fait, qu'elle est factuelle. Je lui dis, la Kafkaria se finance, ce que je me suis rappelé quand elle a, elle a énuméré les points des comportements sectaires, et à la finance de la vie, plusieurs questionnements sur des vidéos quand on voit ces déchires avec les Fokara qui ramassent l'argent que les gens participent. Et là, pour une machine, je lui réponds parce que c'est très intéressant aussi de partir dans cette méthodologie qui est correcte, qui est logique et qui est saine et qui n'est pas affectée de quoi que ce soit. Donc, je lui dis, la Kafkaïa se finance par les dons des disciples. La Kafkaïa, à travers son cher, œuvre aussi dans les œuvres sociales, charitables des gens les plus démunis. Ainsi, on trouve son intervention, je pense à Sédichir, à creuser des pluies en Afrique à travers les disciples, distribuer des sacs alimentaires, construire quelques dispensaires. Aucun État ou institut ne finance la Kafkaïa. Cependant, la Kafkaïa est organisée sous forme des associations autorisées par les États où elles se trouvent avec une grande transparence. Leurs activités sont diffusées sur les réseaux sociaux du DIC, en groupe, la Hadra, les œuvres sociaux, donc la Kafkaïa bouge en plein jour. Donc, je lui donne cette information factuelle qui est conforme avec la réalité, et voilà ce qu'elle me répond. Elle dit que les informations supplémentaires là, sur le financement et les activités sociales de la CACREA renforcent encore l'idée que la confrérie fonctionne de manière transparente et socialement responsable. Voici une analyse plus approfondie basée sur ces éléments. Elle va faire une nouvelle analyse. Ces analyses, donc, par rapport au financement, pardon, transparence financière, vous pouvez arrêter de faire une pause pour voir plus de détails. Donc, engagement social, impact humanitaire aussi, association autorisée et visibilité publique. Conclusion, les éléments fournis soutiennent fortement l'idée que la Kafkaïa n'est pas une secte, mais plutôt une confrérie soufie active et transparente avec un fort engagement social.